25 mai 1963, une date historique dans l'histoire de l'Afrique. Tu le savais? Non, certainement. Il faut rester branché et puis il faut écouter jusqu'à la fin. C'est pour ton bien. Ici Dabé, 1 minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la minute Dabé. Je suis Dabé Nogbo Wanamimou, le plus jeune président des partis politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Par ailleurs, anciennement candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Également écrivain, essayiste politique ivoirien. Avant de continuer, je vous invite à écouter ceci. This African Union now. There is no time to waste. We must unite or we perish. Alors, vous l'avez su dans l'introduction, comme je l'ai dit, le 25 mai 1963 est une date historique dans l'histoire de l'Afrique. Donc, 25 mai 1963, 25 mai, n'est-ce pas, 2026, ça fait déjà 63 ans. 63 ans. Mais 63 ans qu'on a mis sur pied l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, qui après, finalement, dans les années 2000, va devenir Union Africaine. Mais il faut marquer une différence nette. Il y a une très grosse différence entre unité et puis union. Unité, c'est former un. Union, c'est se mettre ensemble. Unité, c'est former un. Union, c'est se mettre ensemble. Voilà déjà la différence qu'il faut savoir. Mais avant même d'arriver à l'Organisation de l'Unité Africaine, le but, ce n'était pas l'Organisation de l'Unité Africaine. Le but, c'était les États-Unis d'Afrique. Parce qu'il y avait un groupe radicaliste, panafricaniste et radicaliste convaincu qui disait que il faut aller rapidement vers les États-Unis d'Afrique. Un peuple, une monnaie, n'est-ce pas, une armée, une économie, une diplomatie. Afrique, allons à ça en même temps. Ça, c'était le groupe des Kwame Nkrumah, ils étaient d'accord, ils étaient déjà gamés même. Pour eux, la seule solution résidait dans les États-Unis d'Afrique. En dehors des États-Unis d'Afrique, l'Afrique n'a pas d'avenir. Donc là où on est là, on n'a qu'à aller vers les États-Unis d'Afrique. Ça, c'était leur pensée, leur philosophie. Après, il y a d'autres qui disent non, allons blé, doucement, hein, allons doucement. Doucement, hein, allons doucement. Ah, c'était le Oufo-Boigny, les Senghor là, allons doucement. Allons doucement. Donc, il y avait un groupe qui était déjà pour la décolonisation radicale. De là à là en même temps, séance tenante. On ne discute pas, États-Unis d'Afrique, bon, on avance. Il y a d'autres qui disent allons doucement. Mais il est là du bilan. 63 ans après, entre ceux qui ont dit faisons les États-Unis d'Afrique maintenant et puis ceux qui ont dit allons doucement là. Qui avait finalement raison 60 ans en arrière? Moi je dis que c'est les Kwame Nkrumah qui avaient raison 60 ans en arrière, parce que si on avait fait les États-Unis d'Afrique depuis 1963 là-bas, depuis les années 60, il y a longtemps qu'on était déjà libérés, on n'était pas dans les problèmes. Les défis qu'on a aujourd'hui là, ça ce sont les défis que les États-Unis d'Afrique devaient régler. Ce ne sont pas les défis des micro-États, ce sont les défis, n'est-ce pas, des États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, nous voilà confrontés aux défis de terrorisme, n'est-ce pas, de coups d'État à un point fini, de viol de constitution, de pauvreté, de misère. Ça, c'est les défis, n'est-ce pas, qui trouvaient la solution dans les États-Unis d'Afrique. Et finalement, voici où on se retrouve aujourd'hui. 25 mai 1963, 25 mai 2026. On est encore là, plombé, on est là, pendant que la Chine avance, Turquie est en train d'avancer, Japon est en train d'avancer, États-Unis en train d'avancer, tout ça, nous on est encore là, on est planqué là. Mais ce n'est pas perdu d'avance, parce qu'il y a nous qui sommes les héritiers, n'est-ce pas, des pionniers de la révolution, nous qui sommes les amoureux de l'Afrique, nous qui sommes les amis de la décolonisation par excellence, les amis de la liberté du peuple noir par excellence, les amis des États-Unis d'Afrique par excellence, nous sommes là pour continuer ce combat. Donc, il faut savoir que la liberté de l'Afrique réside dans les États-Unis d'Afrique. Le salut de l'Afrique se trouve dans les États-Unis d'Afrique. C'est pourquoi nous appelons de toutes nos forces ce combat. Mais il faut savoir que l'AES est engagé sur la voie des États-Unis d'Afrique, parce que le simple fait que 3 États se mettent ensemble, c'est rassurant et c'est prometteur pour l'avenir. Demain, l'ADN de l'AES va contaminer quelques autres pays d'Afrique et puis finalement on va aller vers les États-Unis d'Afrique. Nous y croyons. Le combat continue. Merci de m'avoir suivi. Réfléchis, partage et n'oublie pas, abonne-toi. À bientôt pour une prochaine minute d'Abi. Big up.